Salut à tous, aujourd'hui je te fais une petite vidéo pour te dire comment on fait une belle miniature, que ce soit sur portable, sur Android, sur iPhone, sur iPad, n'importe où. Il y a un logiciel que j'utilise qui est très performant et qui va te faire des belles miniatures. La miniature c'est très important, c'est la vignette, c'est la vitrine de ta vidéo et donc il faut qu'elle soit le plus attirante possible pour que les gens cliquent dessus absolument. Donc il y a plusieurs techniques, alors ça il y a plusieurs techniques qui sont assez aléatoires et assez discutables. Mais bon, quand on sait que c'est ça qui te donne le plus de vues, il faut vraiment optimiser ces miniatures. Donc certains appellent ça des miniatures putaclic, mais bon, moi, que ça soit putaclic ou pas, l'essentiel c'est que les gens cliquent dessus et qu'ils restent sur ta vidéo. Donc il faut que tu fasses un contenu de ta vidéo qui soit en accord avec ta miniature. Si tu donnes ce que les gens veulent, si tu donnes les promesses que tu as dans ta miniature, il n'y a pas de souci, ta vidéo va fonctionner. Donc la miniature, il y en a qui mettent des captures d'écran. Alors ils capturent leur écran de leur vidéo. Par exemple ce plan-là, ils le capturent et puis ils mettent des petites images un peu partout. Donc il y a soit ça, ou soit il y a, comme je te disais, des logiciels où tu peux faire une miniature vraiment entière avec des détourages de personnages, etc. Donc tu peux faire plein de choses. Je vais te montrer celle que j'utilise et celle qui est, à mon sens, la plus performante. Et je vais te montrer que c'est possible de l'utiliser sur Android, sur mon téléphone portable. Et puis j'ai une tablette, j'ai un iPad. Donc voilà, je te montre tout ça tout de suite derrière mon écran. Donc l'application dont je te parlais, c'est Pixar. Donc elle est ici. Elle est aussi bien disponible sur Android que sur iPad ici. Donc je le montre sur iPad puisque l'écran est beaucoup plus grand. Ça va te permettre de mieux visualiser les choses. Donc on tape sur l'application et une fois qu'on est là, on tape sur le plus. Et du coup là on a beaucoup, alors moi je travaille beaucoup dessus, il y a beaucoup de mes photos, alors là j'avais fait un challenge, voilà, on peut utiliser des grilles, freestyle, cadre. Nous ce qui nous intéresse surtout c'est choisir toile. Pourquoi choisir toile? Parce que choisir toile ça te permet de choisir la dimension de ce que tu veux, la dimension de ta miniature. Donc tu as 16 neuvième, 3 demi, 4 tiers, tu as des carrés, tu as des couvertures Facebook, donc il y a la dimension de couverture Facebook, il y a la dimension d'écran standard, donc il y a plein de choses. Donc nous, c'est pas du tout ces dimensions-là, donc on va personnaliser. On appuie sur personnalisation et on va mettre la taille de la miniature YouTube. C'est 1280 sur 720 de hauteur. Donc ça, c'est à bien garder en mémoire. Tu devrais te le noter d'ailleurs pour pouvoir le garder en mémoire. Donc une fois qu'on a fait ça, on appuie sur terminer. Une fois qu'on a la bonne dimension, on peut mettre en fond d'écran, soit des fonds d'écran qui sont déjà proposés, soit on peut mettre un fond d'écran avec les photos que tu as dans ta bibliothèque. Moi, je pars sur le principe que les fonds d'écran, je ne vais pas le mettre maintenant et je vais mettre totalement autre chose comme fond d'écran. Donc, on arrive sur cette première page. Tu peux mettre un fond d'écran déjà, que tu pourras plus retoucher par contre. Donc, soit tu le prends sur ta bibliothèque, mais moi, ce que je vais faire, c'est que je veux tout pouvoir retoucher. Donc, je mets retoucher image et ensuite, je peux retoucher ce que je veux indéfiniment. Donc, tu vois, tu peux mettre du texte, tu peux rajouter une photo, tu peux ajuster, le mettre en 16 neuvième, tu peux faire plein de choses, tu peux écrire à la main, dessiner, tu peux mettre un cadre, et moi ce qui m'importe c'est mettre une légende. Donc dans les légendes, tu peux faire tout ça et tu peux inscrire ce que tu veux dans les bulles proposées. Moi je l'utilise ça pour faire un fond d'écran. Comme ça c'est toujours le même fond d'écran et c'est toujours le même type de couleur. Donc ça va me permettre d'être reconnu sur YouTube en mettant toujours le même fond d'écran. Donc moi ce que j'aime c'est soit ça, soit ça, soit ça, il y a des dégradés de couleurs, donc c'est assez sympa. On va mettre celui-ci pour cette miniature. Donc hop, pour élargir, pour agrandir, hop, ça nous fait un bon fond d'écran. Donc voilà, le fond d'écran est réalisé. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est mettre une photo. Donc pour mettre une photo, moi j'ai des photos qui sont déjà détourées. Alors ça c'est des photos qui sont détourées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fond derrière. Et donc ça te permet d'avoir ce style de photo. Ce style de photo c'est très bien, et je vais te montrer avec quel logiciel je le fais. Je le fais avec ce logiciel, c'est celui-ci, Photoshop Mix, qui te permet de dérouter des images. Moi je le fais avec les logos sur mon autre chaîne, je les fais là. Donc tu vois, hop, il y a plein de choses à faire. Donc il y a plein de choses à pouvoir faire avec cette application et ça me permet aussi de mettre des détourages de photos que j'ai fait. Tu peux aussi la mettre à l'envers. C'est ce que je fais parce que moi de ce côté j'aime pas, je préfère me mettre de l'autre côté. Donc je me mets souvent de ce côté là, hop.
Et ensuite, on peut mettre un titre. Donc, ce qu'on peut mettre comme titre, le texte, c'est ici. On peut mettre des autocollants. Donc, si tu veux mettre l'autocollant YouTube, par exemple, tu mets en haut, tu mets YouTube. Hop. Donc, YouTube, ils vont te proposer plein de choses que tu peux mettre, que tu peux intégrer et que tu pourras enlever si ça ne te convient pas. Donc, tu peux mettre un bouton s'abonner, tu peux mettre plein de choses. Et dans tous les domaines, c'est pareil. Tu peux mettre plein de choses. Donc, voilà, tu mets par exemple ça. Hop, si ça ne te convient pas, tu le mets où tu veux. Si ça ne te convient pas, tu appuies sur la flèche et c'est réglé, ça part automatiquement. Donc tu peux mettre plein de choses dans ces autocollants. Il y a plein de suggestions, il y a des flèches, il y a plein de choses qui sont mises, il y a des smileys, bon, il y a plein de choses que tu peux mettre. Ensuite, il y a toutes tes photos. Tu peux mettre des légendes comme tout à l'heure, c'est ce que je mettais. Hop, les légendes. Tu peux mettre des effets. Alors ça, j'utilise rarement, mais tu peux mettre un effet quelque part si tu le souhaites. Hop. Donc là, on va écrire un texte. Une fois qu'on a écrit le texte, on appuie sur le V en haut à droite. Et donc, il apparaît sur la miniature. Forcément, ça ne convient pas puisque ça mange sur la photo. Donc, on va l'ajuster. Comment on va faire pour l'ajuster? Déjà, on va le découper. Donc, on va le découper. Hop. Ce qui nous intéresse, c'est le mot miniature. Donc, on va essayer de faire comme ça. Déjà, c'est pas mal. Donc, comment faire une miniature en 2 minutes? Du coup, là, le titre nous convient, il est bien situé, on va le mettre en valeur. Alors, ce qu'il faut faire pour le mettre en valeur, on peut choisir l'écriture que l'on veut. Toutes les écritures sont ici. Et donc, moi, j'utilise souvent la même écriture. Ça mange encore la main, donc on va faire autrement. J'ai l'impression que les lettres sont trop rapprochées, on va mal le lire. Donc, on va faire autrement. On va rajouter des espaces. Hop, ici aussi, pour que ça soit plus du côté droit. Donc là, c'est pas mal, mais lui est trop gros, donc on va le baisser. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va mettre un contour pour donner plus de valeur, pour donner plus d'impact à l'écriture. Donc on appuie sur la couleur, et sur la couleur, on fait le contour. Le contour, c'est le T. Une fois qu'on a fait ça, voilà, ça fait le contour. On va mettre une ombre pour refaire ressortir les lettres. Donc l'ombre, c'est ici, ça fait ressortir les lettres. On peut augmenter au niveau du flou. Donc voilà, et puis au niveau de l'opacité. On peut aussi changer la position, donc le faire monter ou faire baisser l'ombre. Voilà, donc plus on met d'ombre, plus les lettres vont ressortir. Une fois qu'on a fait ça, pour moi c'est parfait. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est mettre des choses ici, parce que souvent il y a le time de la vidéo, la longueur de la vidéo sur les miniatures. Donc ici, il ne faut rien mettre. Donc c'est pour ça que je t'invite à déplacer un petit peu l'écriture pour pas qu'il y en ait sur le côté là. Ensuite, quand je vois cette miniature, il y a des choses qui sont modifiables. Il y a des choses qui me paraissent trop grosses. Donc tu vois, le en là, c'est trop gros. On voit mal les 2 minutes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever en. Ça va donner plus d'impact à 2 minutes. Donc on réécrit en plus petit. On va le mettre plus petit. On va mettre toujours de l'ombre, le contour, la position, tout est bon. Et donc on va le mettre en plus petit, on va le mettre à côté. Ça va lui donner plus de valeur aux 2 minutes. Comment faire une miniature en 2 minutes? J'ai l'impression que cette miniature est très belle et puis qu'elle peut donner de l'attirance. On peut rajouter des choses, on peut rajouter par exemple un petit portable. On va mettre un petit portable, un mobile, je crois que ça s'appelle ici. Hop, un petit mobile, un petit écran. On va avoir un petit écran qui va donner de l'envie d'appuyer. Peut-être celui-ci, comme moi j'ai beaucoup de couleurs. Hop, ça montre que c'est sur mobile. Donc là, on va mettre ensuite un autre autocollant. On va essayer de mettre YouTube logo. Hop, donc il y a plusieurs choses. Moi je vais prendre le traditionnel. On va voir si ça ressort sur la vidéo. Donc voilà, donc ça prouve que c'est sur YouTube. On diminue un petit peu. Comment faire une miniature en 2 minutes? YouTube, il y a le petit écran pour montrer que ça peut être utilisable sur portable. Et donc ce que je vais mettre en titre d'ailleurs. Et donc voilà pour cette petite miniature. Tu me dis ce que tu en penses. Une fois que c'est fait, hop, on l'enregistre. Il y a l'essentiel, il y a le titre qui est bien fait. Il y a ma tête pour montrer qui est-ce qui le fait. YouTube, le portable, on appuie sur appliquer. Suivant. Ça c'est de la pub. Une fois que c'est suivant, hop, c'est enregistré dans tes photos.
Comme tu as pu le voir, c'est vraiment facile, c'est vraiment une application qui est vraiment facile, il y a des petits détails à savoir, mais dans l'ensemble, c'est assez facile. Il faut le lier avec d'autres applications, Adobe Photoshop Mix qui est très bien pour détourer les images. Donc tout ça réuni, c'est des applications qui sont entièrement gratuites, comme tu le sais, moi, je veux des trucs gratuits, je veux des applications gratuites pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir te les faire partager, donc je les essaye. Et puis tu me dis ce que tu en penses en commentaire. En tout cas, c'est le but, j'essaye de fouiner un petit peu les bonnes applis, celle-ci est vraiment très bonne et c'est celle-ci que j'utilise tout le temps. J'ai 22 000 abonnés sur mon autre chaîne, j'ai fait plus de 250 vidéos et ça fait 250 fois que j'utilise cette application. Elle me sert vraiment tous les jours, donc je t'invite à la télécharger, je t'invite à aller voir les fonctionnalités qu'elle fait. C'est vraiment très intéressant. Je vais faire d'autres vidéos de ce même style avec des tutoriels, j'en ai déjà fait d'ailleurs. Donc si tu veux t'abonner à la chaîne, n'hésite pas, tu actives la petite clochette pour recevoir les notifications dès qu'il y a une vidéo qui sort. Et puis tu saches que tout ça c'est entièrement gratuit, donc il n'y a pas de souci, n'hésite pas à t'abonner. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et puis je te dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao ciao.